Marc Nétingero, bonjour, toujours à la CCI. Alors on passe du Pouls du ciel, l'avion que tu as monté, démonté et remonté dans le hall de la CCI pour l'expo Latécoère. Latécoère, vieille marque française d'avion. Oui, alors c'est vrai que le Pouls du ciel et la Técoère, ça n'a pas trop de rapport. Donc c'est toujours sous l'égide du festival Perpignan Art Déco que nous exposons en même temps un hommage aux lignes Latécoère. Hein. Alors ce qui est sympa ici, le but aussi dans l'optique de Perpignan Art Déco, c'est aussi de rendre hommage à des personnages originaires du département. Donc ce monsieur qui est en photo au milieu s'appelait Joseph Roch. Et Joseph Roch, ça a été l'un des précurseurs de la ligne, hein, puisqu'en fait, lorsque Latécoère va monter l'aéropostale, il va charger la mission Roch de défricher un peu toutes les lignes aéropostales. Donc il faut se dire qu'à la fin de la guerre de 14, Latécoère achète des Breguet 14, des Samson, des avions américains qui étaient au rebut, hein, quasiment pour une bouchée de pain. Et en fait, tous ces avions, il va les utiliser. Donc on va partir de Toulouse, en passant par Barcelone, en passant par Dakar. Et donc la mission Roche, c'est de repérer le long des plages suffisamment étendues pour pouvoir se poser, hein, d'abord en cas de pépin, et puis pour le ravitaillement, notamment en carburant. Donc on va faire des points aussi dans lesquels ils mettront des bidons de carburant, hein, et ça permettra aux pilotes de la postale d'avoir des haltes pour pouvoir se ravitailler et en même temps pour déposer le courrier. On continue, oui. On déambule. En sachant que, donc, que Joseph Roch était originaire de Corbère. Les cabanes. Voilà, qu'il est enterré là-bas. Donc, Joseph Roch. Voilà. Donc là, on peut trouver toute la ligne Latécoère, hein, avec tous les plans, les époques aussi durant lesquelles ils ont défriché la ligne, hein, puisqu'au départ, donc comme je disais, on va partir de Toulouse pour arriver à Dakar, hein, en passant par le Cap Juby, et ensuite c'est là où Georges Latécoère va développer les hydravions pour franchir le continent et pour aller à Natal, hein, donc au Brésil, et ensuite pour rejoindre l'Argentine. Hein. C'était un grand périple. On va continuer le tour. Hop là, vas-y. Donc là, on distingue la cordillère des Andes, qui était le gros paquet de l'époque, hein, puisque quand ils volaient là-dessus... Oui, ça tombe bien, on joue contre le Pérou aujourd'hui. C'est ça. C'était suffisamment dangereux. Hein. Donc ces fameux Breguet 14 et ces Samson qui eux étaient plutôt des limousines qu'il utilisait pour transporter les passagers du courrier, il va les transformer. Hein. Il y aura des Potez, hein, il y aura des Potez 25 et puis il y aura les fameux Latécoère, le Laté 28. On va continuer. Donc ici, voilà le fondateur de la ligne, c'est Pierre-Georges Latécoère. Je vous parlais sur la gauche des avions Samson. Hein. Donc à l'époque, il avait acheté ça pour rien du tout. Sinon, après la guerre, il les détruisait, hein. Il brûlait tout. Et ensuite, on va continuer l'expo avec le fameux Breguet 14, hein, qui était le Rio de Oro. Donc ici, on a la base de Cap Juby au Maroc, hein, qui va être un grand point de rencontre aussi de tous les pilotes de l'aéropostale, hein, en passant par Syntex, en passant par Jean Mermoz, Guillaumet, sans omettre tout plein de pilotes anonymes, hein, qui ont fait le même métier et qui prenaient autant de risques que ces personnages très connus dont on parle bien souvent. Justement, ici, on distingue Antoine de Saint-Exupéry, Marcel Rennes, qui a disparu ensuite, hein, dans un vol. Et voilà un peu les membres de la mission Roch.
avec Beppo De Massini, qui était aussi un grand pilote, et l'Archange, Mermoz. Et ensuite la reconnaissance sur les côtes sud-américaines, toujours dans la mission Roche. Donc, il ne faut pas oublier qu'en Roussillon, nous avions la base d'hydravion à Saint-Laurent-de-la-Salanque, sur lequel le laps de temps durant lequel la TQR est venue tester ces avions chez nous était très court, parce que malheureusement il y avait de la tramontane. Voilà. Et souvent il y a eu 1 ou 2 accidents d'hydravion, puisqu'ils se sont retournés, tellement la tramontane était forte. Donc par contre il reste toujours des vestiges un peu du débarcadère. On pense qu'au fond de l'eau il y a un hydravion, mais je ne sais pas ce qu'il doit en rester. Et puis voilà, vous pourrez venir par vous-même visiter cette belle expo de photos consacrée à la ligne Latécoère, parce que c'est vraiment passionnant. Donc l'expo et l'avion sont là jusqu'au 16 juillet. Voilà, c'est ça. Dans le hall de la CCI. C'est ça. Marc Nétinger, merci. Merci beaucoup, Nicolas.